Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, louange à Allah, éloge et salut au messager d'Allah, marhaban, bienvenue à tous. On continue notre série au sujet des noms d'Allah, loin de lui tout défaut. On avait abordé pendant l'introduction la semaine dernière la notion de l'existence d'Allah, qui est une évidence qui est confirmée par l'observation attentive de ce monde, par l'observation attentive de nos propres corps et de leur fonctionnement. Et c'est pour cela que on remarque que le message des prophètes avec leur peuple, lorsqu'ils s'adressent à leur peuple, part du principe qu'Allah existe. Et ils viennent rappeler à leur peuple que le seul qui mérite d'être adoré est cet unique créateur, cet unique Seigneur qui administre, qui dirige, qui organise cet univers. Et comme il est le seul à le faire, à l'avoir créé, à lui permettre d'exister et de continuer d'exister, puisqu'il est le seul à faire cela, il est donc le seul à mériter d'être adoré. On voit dans les échanges, les dialogues entre les prophètes et leur peuple, ce point de départ qui n'est pas remis en cause. Parce que l'être humain, par nature, sait que il a un créateur et qu'il a une dette envers lui. Et on avait abordé la dernière fois une des voies, notamment plus en détail au début, une des voies qui permet d'arriver à cette évidence, cette conclusion, à savoir l'observation du monde et de la manière avec laquelle il a été habilement organisé et finement mis en place, finement mis en place, et cela donc aboutissait au constat que celui qui en est le créateur a pour qualité la science, a pour attribut la sagesse, le pouvoir, la vie, la pitié, la bonté, etc. En fait, il y a plusieurs sources de savoir. Il n'y a pas que l'observation ou l'expérimentation ou la déduction logique. Il y a d'autres sources de savoir. Et c'est ce qu'on avait abordé à la fin du cours, la dernière fois. Il y a également les témoignages. Par exemple, si quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance revient de voyage et vous raconte son voyage et vous dit qu'il a vu tel monument, telle vallée, qu'il a escaladé telle montagne, et que vous savez que cette personne est digne de confiance, qu'il ne ment pas, et qu'il est proche de vous, il vous veut du bien, vous avez confiance en lui. Même si vous n'avez pas vu ces éléments, vous ne doutez pas qu'il dit la vérité. On ne peut pas le déduire
On n'a pas d'élément, on ne peut pas l'observer, puisque c'est trop loin, c'est trop éloigné. Mais aucun doute ne traverse votre esprit à ce sujet, et vous avez confiance en ce simple témoignage. Et là, en fait, ce qui entre en compte, c'est la personne qui transmet l'information à laquelle vous n'avez pas accès. Est-ce que cette personne en elle-même est digne de confiance? Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Et c'est autour de ces critères, en fait, que vous allez plus vous pencher. Et si les critères sont réunis pour dire que la personne dit vrai, eh bien vous y croirez sans aucun doute. Encore plus si le contexte confirme l'information. Comme dans cet exemple que je vais vous donner, si en pleine nuit, vous recevez un coup de fil et que vous entendez d'une voix complètement bouleversée votre frère ou votre ami intime qui vous dit « Dépêche-toi, dépêche-toi, il y a le feu chez toi », en supposant que vous n'êtes pas chez vous. Il vous appelle en pleine nuit, la voix est stressée, le contexte confirme l'information qu'il vous donne. Et vous n'allez aucunement douter, vous allez vite vous précipiter et rentrer chez vous pour essayer de sauver les quelques meubles qui n'auraient pas été dévorés par les flammes. Et là, c'est une autre source donc de savoir qui permet d'atteindre la connaissance. Vous savez que chez vous brûle, même si vous n'avez pas vu les flammes, même si on ne peut pas déduire par un raisonnement mathématique ou par un raisonnement logique qu'il y a le feu chez vous, vous ne pouvez le savoir qu'à travers le témoignage. Et puisque la personne qui transmet cette information est digne de confiance, il n'y a aucune raison de douter sur la véracité du fait qu'il vous transmet. Encore plus si les éléments du contexte, la manière avec laquelle il transmet l'information, par exemple, confirment que le message mérite d'être cru. Or, nous avons un prophète nommé Mohammed, à lui éloge et salut, qui pendant 40 ans a vécu à la Mecque parmi la tribu nommée Quraysh, la tribu la plus prestigieuse de la péninsule arabique. Un prophète nommé Mohammed qui n'a ni appris à lire, ni appris à écrire, qui n'avait pas de professeur, et qui pendant 40 ans était connu, côtoyé, fréquenté par sa tribu qui le connaissait de près, avec lesquels il interagissait tous les jours, et du jour au lendemain, il leur a annoncé qu'Allah l'avait choisi pour être messager entre lui et l'humanité. Et il leur a transmis une parole qu'il a attribuée à Allah en disant « Allah dit ceci, Allah dit cela » et en transmettant les versets à commencer par la sourate Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq, récite au nom de ton Seigneur qui a créé. Tous les éléments sans exception convergent et confirment que ce qu'il dit est vrai. D'abord, jamais son peuple n'a remis en question sa parole. Jamais. À tel point que il est rapporté de manière authentique que le prophète Mohammed, à lui éloge et salut, a réuni sa tribu et leur a dit « Dites-moi, si je vous informais que derrière la vallée, il y a une armée qui est sur le point de vous attaquer, de vous envahir. Allez-vous douter de ma parole?
tous à l'unanimité, ont dit non, on ne douterait pas si tu nous en informais, car tu ne nous as jamais menti, donc en 40 ans, pendant 40 ans. Et là, le prophète, à lui et salut, leur dit, eh bien, sachez que je suis venu vous mettre en garde contre un châtiment terrible. Et cela, donc, rentre dans la catégorie du témoignage qui permet de savoir et de dissiper toute forme de doute au sujet d'un élément. Lorsque des conditions sont réunies pour dire que la personne dit la vérité. Et lorsque cela est confirmé par le contexte, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais menti. Son peuple sait très bien qu'il leur veut du bien. C'est pour cela qu'il le surnommait As-Sadiq, celui qui dit toujours la vérité, Al-Amin, celui qui est digne de confiance. Ils ont confiance en lui parce que ils savent pertinemment qu'il ne leur veut aucun mal, qu'il n'est pas en train de manigancer, qu'il n'est pas en train d'inventer manière, nuire d'une quelconque manière. Cela est également confirmé par le fait qu'il n'a aucun intérêt à prétendre qu'il est prophète, messager, envoyé par le Créateur du monde. Quel intérêt aurait-il? Il n'a pas d'intérêt matériel. Sa tribu lui a proposé de lui donner les rênes du pouvoir. Il n'a pas accepté. Il ne demande aucun salaire. Il ne demande aucun bien matériel. Il ne demande aucune reconnaissance mondaine. Il ne demande aucun pouvoir. Il demande uniquement à son peuple et à l'ensemble de l'humanité de le suivre, de lui obéir en appliquant les ordres de celui qui l'a envoyé et qui est Allah. Il n'a pas d'intérêt personnel. Cela ressemble à la parole du roi byzantin qui avait demandé à Abu Sufyan, lorsqu'il s'était rencontré au Cham, dans la région de la Palestine, la Syrie, il leur a dit, cet homme, qui n'est autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne va aucunement se mettre à mentir au sujet d'Allah, au sujet du Créateur, alors qu'il ne ment pas au sujet des hommes. Cela n'est pas concevable. Et donc tous les éléments concordent. Et rien ne justifierait d'accepter le témoignage des gens en qui on a confiance dans la vie de tous les jours, mais d'avoir une réticence lorsque ce témoignage vient de la part de l'homme qui réunit plus que quiconque d'autre les qualités et les conditions requises pour qu'un témoignage soit accepté. Surtout lorsque cela est confirmé par le contexte. Il y a également le fait qu'il n'est pas le seul. Ce n'est pas le premier homme dans l'humanité à avoir affirmé être un prophète, un messager, et être l'intermédiaire dans la transmission du message entre le Créateur et sa créature. Il y a eu bien d'autres messagers avant lui, et c'est ce qu'il a rappelé à son peuple. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ. Parmi également le contexte et les éléments qui confirment qu'il dit la vérité, il y a sa manière d'être, sa manière de vivre, son tempérament, qui force
le respect et qui produit naturellement une confiance chez les personnes qui l'écoutent et qui le voient de leurs propres yeux. Car on a tous un sentiment en nous qui fait que lorsqu'on entend la vérité, on est apaisé. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est véridique, quelqu'un qui est sincère, on se sent bien et ses paroles nous rassurent. Contrairement aux mensonges qui laissent perplexe, qui perturbent et qui travaillent l'esprit. Comme les Arabes disent, al-haqqu ablaj, la vérité est éclatante. Et elle est éclatante de lumière, et cette lumière dissipe la pénombre du doute, la pénombre de l'ignorance. Wal-batil lajlaj, tandis que ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux, est chancelant, n'est pas stable, ne produit pas une paix de l'âme et ne rassure pas. On a par exemple le témoignage de quelqu'un qui connaît bien la manière d'agir et la manière de parler des prophètes, qui est Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam était un grand érudit juif qui connaissait donc la Torah notamment. Et lorsque le prophète est arrivé à Médine où il y avait des tribus juives, qui attendaient d'ailleurs la venue du prophète, ce qui est encore un élément supplémentaire dans le contexte, qui confirme la véracité du message, il dit donc à Abdullah ibn Salam, qui s'est converti par la suite, et lorsque j'ai vu son visage, j'étais persuadé que son visage ne ressemblait aucunement au visage d'un menteur. Et donc on a différents éléments qui vont concorder et qui vont emplir le cœur du croyant de conviction à l'observation des horizons, des alentours, de ce monde, de cet univers, du fonctionnement de notre corps, également le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui affirme avoir été envoyé par Allah et le contexte confirme le message qu'il transmet. Et par-dessus cela, il y a la confirmation d'Allah qui pendant 23 ans le laisse affirmer qu'il a été envoyé par lui. Or Allah est puissant, Allah est fort, Allah nous veut du bien, comme on voit autour de nous, dans la manière de créer le monde et de l'administrer. Et donc si Allah le laisse faire, et laisse le prophète s'exprimer en son nom, cela signifie que c'est en vérité une confirmation que ce qu'il dit est bien vrai. Sinon, Allah ne l'aurait pas laissé faire et l'aurait démasqué. Comme cela est récurrent avec les faux prophètes. On a des témoignages concernant des faux prophètes et à chaque fois ils ont été démasqués. À chaque fois, donc leur ruse, leur imposture a été révélée au grand jour, comme par exemple ce fut le cas de Moussaïlima, le grand menteur, qui a prétendu être prophète et il a été démasqué. Il a cherché à produire des paroles qui ressemblent au Coran et il fut la risée de tous. Il a produit des soi-disant des pseudo-versets qui n'ont rien fait d'autre que de provoquer les moqueries. Il y a donc le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également l'instinct qui habite l'être humain et qui fait qu'il est prêt à recevoir la vérité et à adhérer à cette vérité. Toute personne dont l'instinct est préservé, n'a pas été altéré par une éducation erronée, par un environnement ou une influence néfaste, lorsqu'il entend le Coran, cela lui produit un effet apaisant où il ressent
que cela est en conformité avec l'instinct qu'il a, de manière innée. Lorsqu'il écoute les versets, lorsqu'il comprend ce qu'ils veulent dire, lorsqu'il lit la biographie du prophète, à lui éloge et salut, lorsqu'il entend les hadiths qui sont les paroles du prophète, cela lui parle, cela provoque en lui un effet apaisant, comme l'effet de la vérité, qui apaise, qui dissipe toute perturbation psychique et mentale. Et donc tous ces éléments vont venir s'imbriquer et se confirmer mutuellement. Celui qui a descendu le Coran et, du verbe être, celui qui a créé ce monde, et c'est également celui qui a créé cet être humain et cette âme humaine, et chacun de ces éléments confirme que l'autre est vrai. Et donc ce qu'on va lire dans le Coran, on va le retrouver réellement, on va en retrouver la trace et la confirmation dans notre propre personne, dans notre propre ressenti et état psychologique. On va voir que cela est en conformité avec ce qu'on observe autour de nous dans cet univers. Et donc, puisqu'on sait que le Coran est la vérité, on sait donc que la meilleure manière de connaître ce Créateur est de lire, d'écouter et d'étudier ce que lui-même dit à son sujet. Et donc les versets qu'on trouvera dans le Coran. Car c'est Allah qui dit la vérité. Qui est plus véridique qu'Allah? Quelle parole est plus véridique que celle d'Allah? Personne ne peut t'informer de ces choses aussi bien que celui qui connaît tout. Allah nous dit également, nous interpelle en nous disant: êtes-vous plus savant ou est-ce Allah? Dis quoi de plus grand en fait de témoignage? Dis, c'est Allah. Mais Allah témoigne de ce qu'il t'a révélé. Il t'a révélé ce Coran accompagné de sa science. Les anges en témoignent et Allah suffit comme témoin. Allah atteste, ainsi que les anges et les gens de science, qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est lui, celui qui applique la justice. Aucune divinité n'est digne d'adoration si ce n'est lui, le puissant, le sage. Ce sont les traductions, les significations de versets qu'on retrouve dans le Coran. Et on va retrouver donc dans ce Coran des preuves bien plus solides, des détails bien plus précieux que la simple observation de ce monde. Il y a confirmation entre les deux. Et la confirmation également avec ce qu'on ressent de manière innée au fond de nous et qui nous pousse à savoir, à reconnaître que ce monde a un créateur et qu'on a une dette envers lui et qu'on doit se soumettre à lui. Allah donne l'exemple de cette huile d'olive tirée d'un olivier qui se trouve en plein cœur du verger, si bien qu'il n'est ni à l'extrémité occidentale, ni à l'extrémité orientale. C'est-à-dire donc qu'il bénéficie, cet olivier, des rayons du soleil tout au long de la journée. Et donc, ces fruits, les olives, sont de la meilleure qualité possible, et l'huile également. Cette huile est donc d'une pureté, d'une limpidité telle que on pourrait presque faire du feu avec cette huile sans même y approcher une flamme. Et cela est l'exemple, l'image de la nature humaine qui est saine, quelqu'un qui réfléchit de manière saine, naturelle, de manière innée, qui n'a pas été altérée par des influences externes. Lorsqu'il entend les versets, lorsqu'il entend les hadiths,
les paroles du prophète. Donc lorsqu'il entend la révélation qui vient du ciel, lui qui est sur terre, eh bien cela fait écho avec ce qu'il ressent, ce qu'il sait profondément au fond de lui. Et là, l'étincelle prend et l'huile sert de combustible à la flamme. Et la flamme donc voit le jour et éclaire son cœur, éclaire son esprit, éclaire sa vie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, yakadu zaytuha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ala nur, lumière sur lumière. La lumière de la flamme qui a pris donc sur cette tige qui est imbibée de cette huile claire et limpide. Il y a donc la clarté de l'huile en lien avec la clarté de la flamme. La clarté du fond humain, de la nature humaine, saine et naturelle, avec la clarté et la lumière des textes révélés du Coran et des paroles du prophète. À lui, éloge et salut. Et donc les versets sont nombreux. Ils montrent clairement que le devoir le plus important est de croire qu'Allah a dit vrai lorsqu'il s'est attribué toutes les qualités de perfection et qu'il s'est exempté de tous les défauts. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, cela est confirmé autour de nous dans l'observation de l'univers, l'organisation des écosystèmes, la maîtrise de tous les éléments nécessaires à l'existence de la vie, et c'est une vie qui se perpétue. Et ce sont des cycles qui se renouvellent jour après jour. Ce sont des signes nombreux qui confirment. Et il y a un autre signe, un peu plus subtil, cette fois-ci, c'est que face à ces nombreuses preuves évidentes, il y a des gens qui continuent à nier l'existence du Créateur. Ce qui montre que Allah fait ce qu'il veut. Ce qui montre qu'Allah guide qui il veut et égare qui il veut. Et donc la foi n'est pas uniquement le résultat de l'observation du monde, car tout le monde est capable de voir autour de soi. Mais la foi est également un don d'Allah. Et le fait que face à cette multitude de preuves, face à ces preuves qui pleuvent et sont nombreuses, il y a des gens qui croient et d'autres qui ne croient pas. Cela montre justement la puissance du Créateur. Cela montre également qu'Allah choisit ceux qu'il veut guider et qui le méritent, et ceux qui ne méritent pas d'être guidés. Et cela est également une preuve supplémentaire que c'est Allah qui domine tout, que c'est Allah qui accorde tout. C'est lui qui donne ou qui prive. C'est lui qui élève ou rabaisse. Et cela confirme qu'il est le créateur et le maître absolu de cet univers. Et donc, on voit qu'Allah a les qualités de la perfection qui sont les significations qui sont contenues dans ces noms qu'on va donc étudier au fil de cette série, et on commencera par le nom le plus important, le nom qui vient en premier, qui n'est autre que le nom Allah. Qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'il comporte comme vérité? C'est ce qu'on verra, Inch'Allah, à partir de lundi prochain, à la même heure. Je vous donne donc rendez-vous
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.